Apprendre une langue étrangère peut sembler difficile. Pourtant, grâce à Internet et au streaming, il est possible d'apprendre une langue ou de s'améliorer dans une langue que l'on connaît déjà avec un peu de méthode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec l'accès à Internet, aux vidéos et à toutes sortes de contenus, il est devenu facile d'apprendre ou de s'améliorer dans une langue étrangère. Pour cela, il suffit de s'organiser. L'apprentissage d'une langue étrangère s'organise autour de 3 axes: écouter, parler et écrire. Même si la grammaire et l'orthographe sont importantes, surtout pour l'écrit, il est tout à fait possible d'apprendre avec du contenu gratuit trouvé sur Internet. Il existe quantité de très bons professeurs sur YouTube par exemple. Il y a également de très bons sites web avec du contenu gratuit intéressant. Par exemple, si vous souhaitez apprendre l'anglais ou réviser votre anglais, vous pouvez aller sur le site BBC Learning English qui propose beaucoup de contenu gratuit en anglais pour tous les niveaux. La chaîne YouTube English with Lucy est un autre exemple que j'aime bien regarder. Je trouve sa manière de présenter les points de langue plutôt intéressant. Même si j'ai un bon niveau d'anglais, des piqûres de rappel ne font jamais de mal. Ces deux exemples ne sont pas du tout exhaustifs et il existe des tonnes de contenus dans à peu près toutes les langues sur Internet. Pour apprendre une langue, il est important de se demander pourquoi on souhaite apprendre une langue en particulier. Est-ce pour son travail ou simplement parce qu'on est attiré par la culture, la gastronomie ou que l'on a envie de visiter le pays où la langue est parlée? Si c'est pour une situation professionnelle, peut-être vaut-il mieux s'organiser avec des organismes professionnels afin que la formation soit plus solide. Une langue étrangère de niveau professionnel demande un investissement certain, en temps et en argent. Si vous êtes dans la deuxième situation et que vos objectifs sont d'ordre personnel, il est tout à fait possible de trouver du contenu sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour réaliser vos objectifs. Il existe également des méthodes de langues étrangères peu chères quand on démarre de zéro ou presque. En voici un exemple, mais il en existe beaucoup d'autres. Ici, je ne parlerai pas d'un apprentissage pour des raisons professionnelles, mais bien d'apprendre une langue pour le plaisir. La première chose sera d'apprendre à lire la langue et de savoir la déchiffrer, même si on ne la comprend pas. Pour cela, si l'alphabet ou la manière d'écrire est différente, il sera nécessaire d'apprendre au moins à déchiffrer cette langue. La deuxième chose sera d'écouter et d'essayer de comprendre ce qui est dit. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à nous. Écouter ou regarder des vidéos avec des sous-titres en français activés, puis quand on est plus à l'aise, regarder une vidéo avec les sous-titres dans la langue. Attention toutefois, les sous-titres peuvent ne pas dire exactement ce que disent les personnages pour de simples raisons de place à l'écran. Le second problème qui se pose est la qualité des sous-titres. S'ils sont générés automatiquement, ils peuvent être remplis d'erreurs. Parfois, même si les vidéos ont été sous-titrées manuellement, il peut y avoir des erreurs pour des tas de raisons. Je n'entrerai pas dans les détails ici.
Ensuite, quand on maîtrise un peu mieux la langue, on peut aussi essayer de répéter des phrases pour en apprendre la prononciation. On pourra ensuite essayer de s'exprimer dans la langue à l'oral. À ce stade, on pourra aussi essayer de commencer à écrire. Essayer d'écrire oblige à mobiliser ce que l'on connaît et à s'exprimer, même si l'on ne maîtrise pas tout. Cela oblige également à rechercher le vocabulaire manquant et à structurer sa phrase correctement. Et n'oubliez pas, c'est aussi en se trompant qu'on apprend. Pour pouvoir progresser, il faut travailler régulièrement. Alors, j'ai pensé à vous qui souhaitez apprendre une langue étrangère sans trop prise de tête. J'ai créé des inserts à imprimer spécifiquement pour cela. D'ailleurs, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez peut-être vu comment j'ai créé les intercalaires avec ma machine de découpe. Tout d'abord, j'ai prévu un emplacement pour planifier l'apprentissage. J'ai mis des feuilles pour découper l'objectif principal en différentes étapes. Si vous n'avez pas d'objectif précis, ces feuilles seront sans doute peu utiles. Mais si vous avez un objectif de voyage, par exemple, vous pouvez répartir votre travail dans ces pages. Ensuite, nous avons les pages mensuelles où nous pouvons détailler ce que nous avons à faire. Nous pouvons aussi y inscrire ce que nous souhaitons regarder, écouter. Des vidéos, des séries, des podcasts, tout ce qui peut être utile pour apprendre une langue. Cela peut être aussi les chapitres de la méthode de langue utilisée ou le niveau visé dans une application. Cela peut être aussi un ensemble de tout cela, bien sûr. Ensuite viennent les pages quotidiennes qui permettent de noter précisément ce qui a été fait. Car oui, pour progresser, il faut être régulier. Le mieux est de travailler un peu tous les jours quand cela est possible. C'est pour cela que j'ai prévu un petit récapitulatif du travail du jour. Sinon, vous pouvez regrouper le travail de plusieurs jours en quelques séances par semaine. Tout dépend du temps dont vous disposez. En début de semaine, on peut noter ses objectifs pour les jours suivants. À la fin de la semaine, il y a une page pour noter un peu plus de choses. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez et même y mettre des photos des endroits que vous aimeriez visiter si vous le souhaitez. Cela rendra votre projet encore plus concret. J'ai prévu des recharges à imprimer sans page de garde pour pouvoir continuer pendant plusieurs mois si vous le souhaitez. Enfin, dans la dernière section, il y a des pages de notes pour écrire tout ce que vous jugerez utile. Cela peut être des listes de vocabulaire, des points de grammaire ou même la préparation du voyage pour lequel vous apprenez cette langue. L'ensemble de ces pages est donc fait pour suivre vos progrès et pouvoir travailler régulièrement. Vous pouvez vous organiser facilement et progresser à votre rythme. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les inserts que je viens de vous présenter en action et comment je les utilise pour l'espagnol. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Cela me sera d'un grand soutien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.